Bonjour mes amis. Euh, Aujourd'hui, on va faire une petite façon facile de faire de l'élixir suédois. Donc, c'est de l'alcool macéré dans une recette de plantes qu'on achète. C'est un petit sac qui a toutes les herbes qui sont à l'intérieur. Donc, on a de l'absinthe, du martyr, du safran, du cyné, de l'aubépine, la racine de rhubarbe, la racine de zéo d'air, la mana, la baie de genevrier, thérapeutique vénéritienne, la racine de carling et la racine angélique. Donc, comme que l'autre vidéo que j'ai fait, que j'ai montré de façon facile pour extraire le liquide de l'alcool après que ça a été macéré. Donc, ici, j'ai des herbes qui ont été trempées de plusieurs fois. Donc, je conserve les herbes parce qu'on peut les utiliser pour se faire des cataplasmes, chevilles, plusieurs choses, plusieurs applications. Que les informations, qu'il y a beaucoup d'informations qui parlent de l'élixir suédois dans ce livre-là, le livre qui est vendu à l'herboristerie des jardins. Donc, c'est Maria Tréban, La santé à la pharmacie du bon Dieu, conseil utilitaire des plantes médicinales. C'est une édition originale, plus de 8 millions d'exemplaires vendus, le best-seller européen. C'était une Amérindienne qui est décédée, puis qui a écrit beaucoup de livres. Mais ça, c'est comme si c'est son résumé d'une quinzaine de plantes les plus utilisées, les plus reconnues, les plus appréciées. Et elle parle une bonne partie, je dirais, la corps du livre de l'élixir suédois. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, puis que si on la jette dans les magasins, produits naturels, en général, on paye 50$ du 100 ml. Donc, ça devient quand même pas mal dispendieux. Tandis qu'en le faisant nous-mêmes, en se produisant les herbes, plus une bouteille d'alcool à 40%, mais ça nous revient à peu près à 50$, à peu près 6$ le sac, et le 40% d'alcool à peu près à 40$. On met 50$ et tout simplement, donc, je vais passer à la prochaine étape. Donc, mes herbes, je vais être transférées dans mon autre élixir suédois que je m'avais fait auparavant. Et je vais prendre une petite pause et je vous reviens aussitôt que c'est fait. Ah, on est de retour, fait que finalement j'ai toutes mis mes herbes dans mon autre élixir suédois que j'avais préparé, qui a été préparé, puis qui est prêt à être utilisation, parce qu'après 14 jours, c'est prêt à être utilisé. Donc l'élixir suédois, tout simplement, donc je vais mettre ça ici, c'est une recette de plantes qu'on met dans un pot, qu'on achète ça, moi que je me procure ça, tout le beau petit sac avec toutes les plantes, toute la recette magique. Et cette recette magique-là, on ouvre le petit sac de façon très facile pour faire de l'élixir suédois et on le verse. Si on ne va pas le mettre à côté, on va être plus sûr. On peut prendre un entonnoir, les pots maçons, ça travaille très bien. Pour s'acheter des entonnoirs pots maçons, souvent on peut trouver ça au Dollarama. $1 Dollarama en général. Mais si on n'est pas dans la période des pots maçons, peut-être qu'on va chercher un peu plus. Parce que je me rappelle quand les premières fois je me suis cherché un entonnoir des pots maçons et que j'ai fait du chemin. Fait que si vous n'avez pas pendant les pots maçons, vous pouvez aller vous acheter ça avec un pot maçon. C'est très plaisant parce que l'entonnoir rentre bien juste dans le pot maçon et on peut y mettre un rideau plein jour pour pouvoir filtrer toutes nos tisanes. Et c'est très
Très simple, très abordable. 1$ entonnoir, 1$ pour maçon. Et du rideau plein jour dans des magasins de tissus, dans les retails. On ramasse ça pour 1$, on en a pour 3$. Gros investissement et très simple. C'est très simple. C'est très fun. Et disons que j'ai rushé, mais réussir à trouver ma recette après ce qu'on a trouvé dans notre setup, c'est très intéressant. Donc, mes herbes sont versées dans le fond. Et après ça, on va faire un petit shot d'alcool, 40%. C'est de l'alcool bien ordinaire. Mais l'alcool, des fois, ils n'ont pas tout le temps à ça. Et c'est quand que le fameux COVID est arrivé. Moi, j'avais pas prévu ça. Hey, je suis venu pour m'acheter l'alcool. Oh boy! Attends-toi, mon petit homme. Hey, là, c'était sérieux l'affaire. Puis moi, ils m'ont fait peur. Puis j'ai eu peur. Puis c'était pas drôle la patente. Mais finalement, avant que je réussisse à avoir de l'alcool, ça m'a pris quasiment 4 à 6 mois parce que là, l'univers était rendu de l'alcool, des désinfectants, puis tout ça. Mais là, il y en a, c'est revenu, on était capable de s'en procurer. Fait que pour moi, vous dire que j'en ai acheté 4 à 6, 1,7 litres, ça, je pense que ça équivaut à 40 onces. Donc, je me suis reprocuré l'alcool. Mais je pense que j'aurais pu le faire avec un autre boisson qui aurait eu 40% d'alcool. Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu prends pas, supposons, du brandy ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas essayé. Mais peut-être ça aurait pu. Dans le fond, c'est l'alcool, c'est parce que ça dépérit pas. Donc, c'est une solution qui périt pas, donc c'est bon tout le temps. Donc, après que le mélange est fait, on brasse ça et on le met à un endroit où il y a de la chaleur. Donc, dessus du frigidaire, c'est excellent parce que le frigidaire évacue la chaleur de l'intérieur. Donc, il y a tout le temps de la chaleur qui balaye le frigidaire, qui monte et qui fermente. Et ça fait fermenter la recette. Et pendant 14 jours de temps, on prend nos pots, on les brasse à chaque jour pendant 14 jours. Et après 14 jours, notre potion magique est faite. Et après, on peut tout simplement... L'élixir suédois, j'aime ça l'utiliser dans un vaporisateur. Je jette de l'arama. 1,25, c'est de l'alcool à friction. Je vide et je la rince. Je vaporise avec de l'eau. Et après, je la remplis d'élixir suédois. Je pense, c'est sûr, c'est en plastique, l'idéal c'est en verre, mais c'est difficile de trouver des sprays pour ça. Mais vu que c'est d'alcool, le plastique il résiste et la vaporisation se fait. Fait qu'on peut l'envoyer dans la bouche si tu veux réveiller quelqu'un qui est bien chaud. Il n'est pas capable de se lever, tu en donnes une coupe de shot dans la bouche, puis je te jure que les yeux s'agrandissent et il se demande de quelle planète qui est rendu. Et c'est un peu ça. Et pour avoir des explications sur l'élixir suédois, Maria Tréban, la santé de la pharmacie du bon Dieu, des conseils d'utilisation des plantes médicinales. C'est un best-seller, 8 millions d'exemplaires. On peut trouver ça sur Herboristerie Desjardins. Pensez à la Caisse Desjardins, sur la rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Et ils sont très bonnes personnes qui peuvent nous donner des conseils. C'est un côté qui peut être intéressant à explorer. Moi, j'ai embarqué là-dedans. C'est la vie qui m'a emmené là. J'ai connu un herboriste et qui m'a emmené plein de choses. Donc, c'est quand on est ouvert à 370 degrés, donc ouvert à tout, on écoute. Après ça, si ça fait notre affaire, on le prend. Si on est plus ou moins bien là-dedans, mais... on fait qu'est-ce qu'on aime. L'important, c'est faire qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Hey, mes petits amis, n'oubliez pas, je vous aime. La technique monosyllabe. Ça, c'est merveilleux. C'est quand on dit des phrases, qu'on met une seconde entre chaque syllabe, ça vient droit au cœur. Fait que passez une belle soirée et à la prochaine. Je vous aime.